La guerre en Ukraine vient d'entrer dans une nouvelle phase où le ciel est redevenu l'arme la plus redoutable. Depuis plusieurs jours, les forces aériennes ukrainiennes multiplient les frappes de précision sur les positions russes dans ce qui semble être une campagne coordonnée et soigneusement planifiée. Selon l'état-major de Kiev, plus d'une douzaine de frappes ciblées ont été menées en moins de 48 heures sur différents secteurs du front, notamment dans le sud et l'est du pays. Les cibles visées sont des dépôts de munitions, des postes de commandement et même des convois logistiques russes tentant de ravitailler leurs troupes en première ligne. Ce qui retient l'attention, c'est le type d'armes utilisées. Les pilotes ukrainiens emploient désormais des bombes américaines de précision, GBU-62 et GBU-39, capables de frapper leurs cibles avec une marge d'erreur inférieure à 2 mètres. Ces munitions guidées par GPS ont permis de détruire des objectifs auparavant inaccessibles, même situés dans des zones densément fortifiées. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un chasseur Su-27 ukrainien larguant une bombe guidée GBU-62 sur une position russe, provoquant une explosion massive qui aurait anéanti un dépôt de munitions camouflé dans un bâtiment civil abandonné. Dans une autre séquence, un MiG-29 de 4e génération attaque un poste de commandement russe à l'aide d'une bombe GBU-39, touchant la cible en plein centre. Les images, diffusées par l'armée ukrainienne, visent clairement à démontrer la précision et la puissance de ces nouvelles armes. Selon plusieurs analystes militaires, l'Ukraine adapte sa stratégie aérienne. Alors que les premiers mois du conflit étaient dominés par des combats terrestres, les Ukrainiens misent désormais sur la supériorité technologique et l'appui aérien fourni par leurs alliés occidentaux. Ces frappes coordonnées visent non seulement à détruire les lignes d'approvisionnement russes, mais aussi à désorganiser le commandement ennemi en frappant au cœur des infrastructures stratégiques. Un officier ukrainien a déclaré sous couvert d'anonymat : « Chaque cible est étudiée pendant des jours, nous ne frappons plus pour détruire, nous frappons pour paralyser. » Sur le terrain, les résultats commencent à se faire sentir. Des rapports russes font état d'explosions en série dans les régions frontalières de Belgorod et de Koursk, zones qui servaient de plateforme logistique à l'armée russe. À plusieurs endroits, des unités russes auraient été contraintes de battre en retraite après la perte de leurs dépôts de carburant et de munitions. Mais cette intensification des frappes ukrainiennes n'est pas sans risque. L'armée russe a renforcé ses défenses anti-aériennes, notamment autour de ses centres de commandement et de ses aérodromes militaires. Des systèmes S-300 et SS-400 ont été déployés plus près du front pour tenter d'intercepter les appareils ukrainiens avant qu'ils ne larguent leurs bombes. Selon le ministère russe de la Défense, plusieurs missiles guidés ukrainiens auraient été abattus au-dessus de la région de Luhansk, des affirmations que Kiev n'a pas confirmées. Pour les experts, cette guerre du ciel marque une transformation profonde du conflit. L'Ukraine, longtemps dominée dans les airs, semble désormais capable de frapper loin, avec précision et de manière coordonnée. L'introduction progressive d'armes occidentales de haute technologie change la donne, et l'équilibre des forces s'en trouve modifié. Derrière ces opérations spectaculaires se cache un travail d'intelligence minutieux. Les frappes ne sont pas menées au hasard. Chaque cible est choisie selon son impact sur la logistique ennemie. Les Ukrainiens cherchent à rendre la guerre coûteuse, lente et insupportable pour l'armée russe. En privant leurs adversaires d'approvisionnement et en perturbant leur communication, ils espèrent forcer Moscou à ralentir son offensive.